Coucou mes petits scientifiques, j'espère que vous allez toujours bien. Dans cette leçon, nous allons découvrir comment faire fondre un glaçon le plus rapidement possible. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. C'est quoi la fusion de l'eau? La fusion est le passage de l'eau de l'état solide vers l'état liquide. C'est quand un glaçon fond et devient de l'eau liquide. Mais quand est-ce que la glace fond? La glace fond quand la température est élevée. Maintenant, regardez très bien les deux images du document 1 qui représentent une expérience que Lénie a fait dans sa classe. Pourquoi à votre avis? Pour comprendre ce qui permet à un glaçon de fondre plus vite. Observez très bien les deux images. Quelle est la différence entre eux? Lénie a mis en place deux dispositifs, ça veut dire il a mis un grand glaçon sur une assiette à côté d'un ventilateur et sur un radiateur et un petit glaçon dans un verre qu'il a posé dans une bibliothèque à l'ambre. Coche ce qui a changé entre les deux dispositifs. Est-ce que c'est la température, ou bien la lumière, ou l'aération, la hauteur du dispositif, ou le récipient, ou la taille du glaçon? On va cocher la température, car dans le premier dispositif, le glaçon était placé sur un radiateur, contrairement à l'autre. La lumière aussi, tout simplement parce que le grand glaçon était placé devant une fenêtre au soleil et le petit glaçon était posé à l'ombre. L'aération, car comme vous avez remarqué, dans le premier dispositif, il y avait un ventilateur et dans le deuxième, il n'y avait rien. Le récipient, quand vous avez observé, un glaçon était sur une assiette et l'autre dans un verre. Et la taille du glaçon. Il y avait un grand glaçon et un petit glaçon. Question suivante. À la fin de l'expérience, pourra-t-on savoir ce qui a permis à l'un des glaçons de fondre plus vite que l'autre et pourquoi? La réponse est non. On ne peut pas savoir ce qui a permis à l'un des glaçons de fondre plus rapidement, car on a fait varier plusieurs paramètres en même temps. Ça veut dire, entre les deux dispositifs, Lénie a changé plusieurs choses, tout ce qu'on a coché ici en haut. À votre avis, qu'est-ce qui peut permettre à un glaçon de fondre rapidement? Pour répondre à cette question, Chloé a fait une expérience, mais cette fois, il a changé un seul paramètre, une seule chose. C'est le récipient. Le document 2 représente son compte rendu. Mais avant tout, vous devez savoir que pour faire une expérience, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, il faut toujours poser une question. La question que Chloé a posée est la suivante. Est-ce que le glaçon fond plus vite dans un saladier? Après, on doit donner nos hypothèses, ça veut dire tout ce que nous pensons. Chloé a pensé que le glaçon fondra plus vite s'il est placé dans un saladier. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? On verra ça après l'expérimentation. La troisième étape, c'est l'expérience. C'est ce que nous faisons. Et voilà ce que Chloé a fait. Regardez très bien au début de l'expérience. Elle a posé un glaçon sur une assiette. Observez très bien l'image après 20 minutes, après 40 minutes et après 1 heure. Qu'est-ce que vous avez remarqué?
Au bout d'une heure, le glaçon a complètement fondu. Vous avez vu? Ce dispositif est le témoin. Ça veut dire la référence ou le repère qui va nous permettre de comparer entre les résultats. Maintenant, on passe au deuxième dispositif. Chloé a mis un glaçon identique dans un saladier. Et observez très bien que va-t-il se passer. Au bout de 20 minutes, au bout de 40 minutes, au bout d'une heure. Est-ce que vous avez observé une différence entre les deux diapositives? Voyons voir les résultats que Chloé a écrits dans son compte rendu. J'ai observé que le glaçon du dispositif A mis le même temps pour fondre que celui du dispositif B. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui, très bien. Conclusion? Ça veut dire tout ce qu'on a compris? Les deux glaçons ont fondu à la même vitesse. Si vous avez très bien suivi avec moi, cochez là ou les bonnes réponses. Le glaçon dans l'assiette sert à voir quelle forme prend l'eau liquide, comparer le temps que met le glaçon à fondre dans les deux cas, ou bien pour décorer la classe. La bonne réponse, pour comparer le temps que met le glaçon à fondre dans les deux cas. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, le glaçon dans l'assiette sert de témoin, donc pour comparer. Chloé a utilisé deux glaçons identiques. Pour que ce dessin soit plus facile à faire, pour qu'il y ait une seule condition qui change entre les deux dispositifs, ou pour savoir si le glaçon fond plus vite dans un autre récipient. La bonne réponse, pour qu'il y ait une seule condition qui change entre les deux dispositifs, et autre chose, pour savoir si le glaçon fond plus vite dans un autre saladier. Notez très bien que dans une expérience, le premier dispositif sert de témoin pour comparer les résultats. Et pour être sûr de nos résultats à la fin, il faut changer une seule condition, juste une seule chose. Maintenant, nous allons voir si le glaçon fond plus vite quand on augmente la température. Et pour répondre à cette problématique, nous allons faire une petite expérience de 3 dispositifs. A, B et C. Le premier dispositif, qui est le A, sert de témoin. Il représente un petit glaçon sur une assiette placée sur une table à l'ambre. Le deuxième dispositif, B, représente un petit glaçon identique dans une assiette posée sur une table à côté d'une fenêtre, donc au soleil. Le dernier dispositif, C, représente un glaçon identique aux deux autres dans une assiette à côté d'un radiateur. Maintenant, on doit donner la température qui est autour de chaque dispositif. Commençons par le témoin. À votre avis, un glaçon placé à l'ambre, quelle sera la température? 19 degrés Celsius. Que va-t-il se passer au bout de 20 minutes? Le glaçon commencera à fondre de peu en peu, au bout de 30 minutes, au bout de 60 minutes. Maintenant, passons au deuxième dispositif.
Regardez, il y a un petit glaçon au soleil. Qu'est-ce qu'on va écrire comme température? 36 degrés Celsius. Quelle est la différence que vous avez remarquée entre ces deux dispositifs? Regardez bien. La différence entre le dispositif 2 ou bien B et le dispositif A. Au bout de 20 minutes, le dispositif B a fondu plus rapidement que celui du témoin. Pourquoi? Car le glaçon du dispositif B est placé au soleil. La température est élevée. Observez très bien le dispositif C. Le glaçon est près du radiateur et on connaît tous que le radiateur émet de la chaleur. Donc la température sera comment? La température sera élevée. Elle peut atteindre 46 degrés Celsius. Regardez au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, au bout de 60 minutes. Qu'est-ce que vous avez observé? Au bout de 20 minutes, le glaçon a fondu plus rapidement que les autres, car la température était très élevée. Si vous avez très bien compris, complète les phrases suivantes. Le glaçon qui a entièrement fondu en premier est celui du dispositif. Bien sûr le C, car il y avait un radiateur et le radiateur émet de la chaleur. Il faisait 46 degrés Celsius autour du dispositif. La deuxième phrase. Le glaçon qui a entièrement fondu ensuite est celui du dispositif. Après le C, qu'est-ce qu'il y a? Le B. Et pourquoi? Car il était placé au soleil. Il faisait combien? 36 degrés Celsius. La troisième phrase. Le dernier glaçon qui a entièrement fondu est celui du dispositif A. Bien sûr, car le glaçon était placé à l'ombre. Il faisait combien? 19 degrés Celsius. Parfait. Ce que je comprends, ce qu'on comprend tous, c'est que plus la température est élevée, plus le glaçon fond plus vite. Maintenant, c'est à vous de jouer. Chacun d'entre vous doit me prouver qu'il est un vrai scientifique. Premièrement, choisis une condition que tu voudrais tester pour faire fondre des glaçons plus rapidement. Ensuite, réalise ton expérience. Après, rédige un compte rendu avec les étapes et la conclusion comme a fait Chloé. Et maintenant, on va compléter la phrase suivante. Même si vous n'avez pas encore fait votre expérience, juste d'après ce que vous avez compris avec moi. Je pense que le glaçon fondra plus vite. Quand? Quand est-ce que? Quand la température est élevée. J'ai compris que pour savoir comment faire fondre un glaçon le plus rapidement possible, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise des expériences. Et qu'est-ce qu'il faut utiliser? Un témoin. Échanger
seule condition à la fois. On constate alors que plus la température est élevée, plus le glaçon fond plus vite. Merci pour votre attention mes chers. J'espère que vous avez très bien compris la leçon. À bientôt!